Dans les couloirs humides de l'hôpital Saint-Louis. Sous un ciel de Paris qui pleure des larmes de plomb, Alexandre s'effondra contre le mur froid, le cœur battant comme un tambour de guerre. Non. Monsieur. Je ne peux pas vous soigner, avait craché le docteur. Henri Duval. Ces mots empoisonnés par un mépris ancestral. Tandis que le sang d'Alexandre tachait le sol blanc. À cet instant précis, dans l'ombre des néons clignotants, naquit une rage qui allait engloutir l'empire de la peur. Alexandre. 28 ans. Français pur jus né dans les ruelles étroites de Belleville. N'était pas un homme ordinaire. Fils d'un immigré algérien et d'une ouvrière bretonne. Il avait gravi les échelons d'une société impitoyable avec une intelligence acérée et un amour pour la justice qui brûlait en lui comme une flamme interdite. Julien. Son amant de 30 ans. Un graphiste aux yeux d'obsidienne et au corps sculpté par les nuits folles des clubs underground parisiens. L'avait attendu dehors. Ignorant encore que ce refus médical n'était pas une blessure physique, mais le déclencheur d'une tempête. Ensemble, ils incarnaient l'amour queer dans une France qui se targuait de tolérance. Mais qui, au fond des âmes, abritait encore des monstres. Ce soir-là, alors que la pluie fouettait les vitres de leur petit appartement du Marais, Alexandre, le front perlé de sueur, raconta tout à Julien. Il m'a regardé comme si j'étais une abomination. Pas impatient. Juste parce que j'ai osé mentionner mon partenaire lors de l'anamnèse. Julien, les poings serrés, sentit une fureur protectrice monter en lui, mêlée à une tendresse infinie. Il enveloppa Alexandre dans ses bras, leur corps se fondant dans une étreinte qui défiait le monde. On ne se laissera pas faire, mon amour. Pas cette fois. Leur baiser, urgent et salé de larmes. C'est là un pacte silencieux, la revanche ne serait pas violente, mais inexorable. Un cri pour tous ceux que l'on avait effacés. Le lendemain, Alexandre, malgré la fièvre qui le rongeait et une infection banale qui, sans soin, menaçait de s'aggraver, se rendit au bureau de son association. Égalité Arc-en-Ciel. Un collectif militant pour les droits LGBTQ+, qu'il avait fondé 5 ans plus tôt après la mort de son frère. Victime d'homophobie dans une banlieue oubliée. Là, entouré de ses camarades Léa, une lesbienne trans de 35 ans originaire de Lyon, aux cheveux courts teints en bleu et au regard d'acier, et Karim, un activiste bi de 26 ans, fils d'immigrés marocains, dont la voix résonnait comme un appel à la prière laïque. Il exposa son plan. Ce n'est pas seulement mon histoire. C'est celle de tous les invisibles. On va les forcer à nous voir. Pendant ce temps, au cœur de l'hôpital, le docteur Henri Duval, 45 ans. Un homme au visage taillé comme un bloc de granit normand, né dans les champs venteux de Caen, sirotait son café dans la salle des médecins. Fils d'un général de l'armée, élevé dans l'ombre rigide de l'ordre et de la tradition, Henri avait consacré sa vie à la médecine. Mais son cœur abritait une ombre, une peur viscérale de elle autre, héritée d'une éducation qui murmurait que l'amour entre hommes était une déviance. Un poison social. Ce matin-là, il balaya l'incident d'un haussement d'épaule, se convainquant que son refus n'était qu'une précaution éthique. Mais au fond de lui, une fissure s'était ouverte. Un doute qui l'étouffa sous des couches de déni. Alexandre lança l'offensive avec une précision chirurgicale. D'abord, un tweet viral, une photo de lui,
pâle et vulnérable sur le lit d'hôpital qu'il avait dû quitter. Accompagné du récit brut de son refus. À Paris. En 2025. Un médecin me refuse des soins parce que je suis gay. Où est la France des Lumières? En quelques heures. Le hashtag refus de soins gays explosa. Relayé par des influenceurs, des politiques et même des célébrités. Julien. Maître dans l'art des visuels percutants. Conçu une vidéo, des témoignages anonymes de patients LGBTQ+ discriminés. Superposés à des images d'archives de la Stonewall. Se terminant par le visage d'Alexandre. Un appel à l'action. Partagé. Signé. Manifester. La rumeur enfla comme une marée. Des manifestations spontanées éclatèrent devant l'hôpital Saint-Louis, des centaines de personnes. Arc-en-ciel flottant sous la pluie. Scandant santé pour tous. Léa organisa une chaîne humaine. Reliant l'hôpital au Panthéon. Symbole de la République. Karim. Avec son réseau dans les banlieues. Mobilisa les jeunes musulmans queer. Souvent doublement marginalisés. Pour une veillée aux chandelles qui illumina la nuit parisienne d'une lumière d'espoir fragile. Henri. Alerté par le bourdonnement incessant de son téléphone. Sentit le sol se dérober. Le directeur de l'hôpital. Un homme bedonnant prénommé Bertrand. Originaire de Bordeaux et adepte des vins fins plus que des crises éthiques. Le convoqua. Qu'avez-vous fait? Duval? Les médias nous dévorent. Le ministre de la Santé appelle déjà. Henri. Le visage blême. Balbutia des excuses maladroites, c'était une erreur de jugement. Une peur de contagion. Mais les mots sonnaient faux. Et dans ses yeux. Une lueur de regret naquit. Pour la première fois. Au milieu du chaos. Une étincelle romantique persista. Julien et Alexandre. Réfugiés dans un café du quartier latin. Se retrouvèrent sous les yeux curieux des passants. J'ai peur. Julien. Et si on perdait tout, murmura Alexandre. Sa main tremblante dans celle de son amant. Julien. Avec un sourire qui chassait les ombres. Répondit, on n'a rien à perdre. Mon cœur. Notre amour est notre arme la plus forte. Leur baiser. Au milieu du tumulte. Devint un symbole, photographié. Partagé. Il humanisa la lutte. Rappelant que derrière les pancartes battaient des cœurs brisés et rapiécés par l'amour. La pression monta d'un cran quand Alexandre. Aidé de son avocat ou une femme franco-vietnamienne nommée Min. Quarantaine affirmée. Aux lunettes cerclées d'or et à la voix de velours tranchant. Déposa une plainte formelle auprès du Conseil de l'Ordre des médecins. Mais ce n'était que la façade. Le vrai coup de maître vint de l'intérieur, Karim. Infiltré via un contact syndical. Révéla des dossiers enfouis ou des plaintes similaires ignorées. Des discriminations systémiques dans l'hôpital. Des fonds détournés pour des formations anti-risques qui masquaient en réalité des biais homophobes. Les médias. Affamés. Dévorèrent l'affaire, Le Monde titra l'hôpital de la honte. Libération, la France malade de ses préjugés. Henri. Acculé. Tenta de se défendre lors d'une conférence de presse chaotique. Devant les caméras. Sa voix chevrota, J'ai agi par conviction personnelle. Mais je reconnais que. Les mots s'étranglèrent dans sa gorge. Dans la foule. Alexandre observait. Non plus en victime. Mais en conquérant. Julien. À ses côtés. Murmura, regarde-le. Il craque.
C'est le début de la fin pour eux. La nuit suivante. Paris s'embrasa d'une fureur contenue. Des milliers de personnes convergèrent vers l'hôpital. Leur voix un chœur polyphonique de douleur et de défi. Alexandre, soutenu par Julien dont la présence était un ancrage dans la tempête, grimpa sur une estrade improvisée. Ce refus n'est pas une anomalie. C'est un symptôme. Une France qui se dit progressiste, mais qui laisse ses citoyens mourir par haine. Nous fermons cet hôpital jusqu'à ce que justice soit faite. Le cri résonna. Et avec lui. Une grève sauvage éclata, infirmiers solidaires. Patients évacués en urgence. Le bâtiment se vida comme une coquille abandonnée. Henri, cloîtré dans son bureau, feuilletait frénétiquement des vieux albums photos de sa jeunesse rigide. Son mariage raté avec une femme qu'il n'aimait pas. Les non-dits qu'il avait rongés. Pour la première fois. Il se demanda, et si la peur était en lui? Pas en eux. Un appel anonyme le tira de ses pensées, la voix de Mine. Froide comme l'acier. Docteur. Préparez-vous. Demain. Les portes ne s'ouvriront pas. Le matin apporta le chaos. Les forces de l'ordre, dépassées, formaient un cordon fragile autour de l'hôpital barricadé par des chaînes humaines. Léa, en première ligne, hurlait dans un mégaphone, pour chaque refus. Une voix plus forte. Karim coordonnait les réseaux sociaux, où des pétitions amassaient des millions de signatures. Julien, quant à lui, capturait l'instant en direct, des lovers queer enlacés sous la pluie. Des familles hétéros alliées brandissant des drapeaux. Un tableau vivant de la diversité que la France prétendait chérir. Alexandre, affaibli par la maladie non soignée, s'efforçait de tenir. Dans un moment de répit, seul avec Julien dans une tente de fortune, il confia, « J'ai toujours eu peur que notre amour nous rende fragiles. Mais regarde-nous, il nous rend invincibles. » Julien, les larmes aux yeux, l'embrassa avec une passion qui effaça les frontières du monde. Leur intimité, volée au tumulte, était un acte de résistance pure. Un rappel que l'amour queer n'était pas une faiblesse, mais la plus belle des révolutions. À l'intérieur, Bertrand le directeur paniquait. Son cigare éteint entre les doigts tremblants. Si on ferme, c'est la ruine. Les donateurs fuient. Les assurances paniquent. Henri, pour la première fois allié malgré lui, proposa une solution, et si on s'excusait publiquement? Si on ouvrait un dialogue? Mais il était trop tard. Les autorités, sous pression gouvernementale, ordonnèrent une enquête immédiate. L'hôpital, paralysé, devint un mausolée de la honte. Au cœur de la 3e journée, un tournant dramatique, un patient âgé. Un vieil homosexuel rescapé de la déportation sous Vichy prénommé Marcel. 90 ans. Français de souche parisienne aux yeux voilés par les souvenirs. Fut évacué en urgence. Son témoignage, filmé par Julien, brisa les cœurs. J'ai survécu aux nazis pour revivre cette haine dans un hôpital français. Honte à vous. Le pays entier pleura. Et avec ses larmes coula la marée du changement. Henri, confronté à son propre reflet dans un miroir craquelé, craqua. Il rédigea une lettre d'excuse. Non pas pour sauver sa peau, mais pour soulager son âme. J'ai refusé un homme parce que je refusais d'affronter mes démons. Pardonnez-moi. Alexandre. Et pardonnez-moi. France.
La lettre fuitée humanisa le bourreau, transformant la haine en un récit de rédemption possible. Alexandre, lisant ces lignes dans les bras de Julien, sentit une paix étrange l'envahir. Ce n'est pas la victoire que j'imaginais. Mais c'est la bonne. Leur nuit fut une célébration douce amère, corps entrelacés. Murmure d'avenir. Un amour qui avait survécu à la tempête. Mais la fermeture ne fut pas qu'un symbole, elle devint une lame affûtée. Alexandre, avec l'appui de l'association, lança une campagne nationale, santé inclusive, exigeant des formations obligatoires anti-discrimination dans tous les hôpitaux. Les médias, captivés, suivirent chaque pas, interview où Alexandre, la voix chevrotante d'émotion, révélait les cicatrices invisibles de la communauté queer. Nous ne demandons pas la pitié, mais l'égalité. Un scalpel ne juge pas l'âme. Julien, en coulisses, devint le pilier invisible, ses designs graphiques, poignants et artistiques, ornaient les affiches, les bannières, transformant la rage en art. Une nuit, alors que la ville dormait, ils marchèrent le long de la Seine, main dans la main. Tu sais, avant toi, je me sentais comme un fantôme dans ma propre vie. Avoua Julien. Alexandre sourit, ses yeux brillants sous les lumières des ponts. Et maintenant, nous sommes une constellation. Leur étreinte, sous les étoiles indifférentes, fut un vœu, que leur amour illumine les ténèbres pour d'autres. Henri, suspendu de ses fonctions, entama une thérapie solitaire dans un cabinet discret du 5e arrondissement. Son thérapeute, un homme gay d'origine sénégalaise nommé Ousmane. 50 ans. Aux dreadlocks grisonnantes et à la sagesse patiente, le confronta sans ménagement. Votre refus n'était pas médical. C'était existentiel. Qu'est-ce qui vous terrifie tant dans l'amour des autres? Henri. Les larmes coulant pour la première fois depuis l'enfance. Murmura, moi-même. Ce que j'ai réprimé. La guérison. Lente et douloureuse. Comment ça? Léa et Karim. Quant à eux, étendirent le feu, sit-in dans d'autres hôpitaux. Pétition au Parlement. Une loi d'urgence fut débattue à l'Assemblée, portée par une députée lesbienne de Marseille. Claire, 38 ans. Aux boucles rousses et à la fougue méditerranéenne. Cette affaire Alexandre n'est pas isolée, c'est un appel à réformer. Au milieu de cela, un rebondissement gay-CN, des extrémistes, furieux de la visibilité queer, menacèrent l'hôpital et les manifestants. Une nuit, des graffitis homophobes tachèrent les murs. Et une alerte anonyme visa Alexandre. Julien, enragé, renforça la sécurité. Mais la peur rampa. Je ne te perdrai pas, jura-t-il. Son corps un bouclier vivant. Leur amour, testé par le danger, s'approfondit, devenant une forteresse d'émotions brutes. La 4e journée vit l'hôpital céder, le gouvernement, sous le feu des critiques internationales, ordonna sa fermeture temporaire pour raisons sanitaires et éthiques. Alexandre, depuis une tribune bondée, déclara « Ce n'est pas une fin. C'est un nouveau départ. » Pour tous les cœurs battus dans l'ombre. La foule rugit. Un océan de couleurs et de voix. Henri, observant de loin, s'approcha enfin.
Une rencontre clandestine. Arrangée par Mine, dans un parc désert. Sous la lune voilée. Je suis désolé. Dit-il. La voix brisée. Alexandre. Le regard dur mais compatissant. Répondit, les mots sont un début. Prouvez-le par des actes. Une poignée de main. Hésitante. C'est là une trêve fragile. Les semaines suivantes furent un tourbillon de réformes. L'hôpital Saint-Louis rouvrit sous une direction intérimaire. Avec des protocoles inclusifs gravés dans le marbre, formations obligatoires. Chartes anti-discrimination. Un poste dédié aux droits LGBTQ+. Alexandre. Devenu icône malgré lui. Témoigna devant le Sénat. Sa voix un fil tendu entre vulnérabilité et force. J'étais impatient. Pas un symbole. Mais si mon histoire sauve une vie, alors qu'elle résonne. Julien et lui. Dans l'euphorie post-victoire. S'offrir une escapade en Bretagne. Là où les vagues chantaient des secrets anciens. Sur une plage battue par les vents. Ils se marièrent en secret. Union civile esquissée par des vœux murmurés au sable. Dans cette France imparfaite, toi et moi sommes la perfection. Souffla Julien. Ses lèvres effleurant celles d'Alexandre. Leur nuit d'amour, sauvage et tendre, fut une célébration de la chair et de l'âme. Un rempart contre les ombres persistantes. Henri, transformé, rejoignit l'association comme consultant bénévole. Sa première session, un atelier pour médecins. Où il confia son parcours. J'ai fermé une porte, Alexandre en a ouvert 1000. Ousmane, son thérapeute, devint un ami. Et ensemble, ils explorèrent les nuances de l'identité, Henri. Hétéro refoulé. Non. Simplement un homme apprenant l'empathie. Mais le drame n'était pas achevé. Une contre-attaque surgit, un scandale fabriqué par des lobbies conservateurs accusa Alexandre de manipulation médiatique. Des faux témoignages circulèrent, jetant l'ombre sur sa victoire. Karim. Hacker éthique. Traqua les sources. Révélant un réseau financé par des fonds obscurs. La révélation. Explosive. Enterra les calomniateurs. Léa. Dans un élan romantique inattendu. Rencontra une infirmière de l'hôpital. Sophie. Une femme bi de 29 ans originaire de Toulouse. Aux yeux noisettes et au sourire timide. Leur flirt. Né dans les décombres de la grève. Fleuri en une histoire d'amour douce. Prouvant que même des tempêtes naissent des arcs-en-ciel. Alexandre. Confronté aux retombées. Douta un instant. Suis-je un héros ou un bouc émissaire? Julien. Dans leur lit enchevêtré. Le rassura, tu es mon univers. Le reste n'est que bruit. Leur intimité. Passionnée et vulnérable. Raviva la flamme, caresse qui racontait des batailles gagnées. Murmure qui rêvait de paix. La loi santé pour tout fut votée. Un triomphe humaniste. Alexandre. Lors de la signature. Serra la main de la présidente. Une femme franco-algérienne nommée Aïcha. 52 ans. Dont le regard portait l'héritage des luttes coloniales. Votre courage a guéri une nation. Dit-elle. Pourtant. Dans l'ombre de la gloire. Des fissures apparurent. Julien. Épuisé par les nuits blanches de création. Confia à Alexandre, j'ai peur que notre amour devienne un slogan. Pas une vie.
Une dispute éclata. La première vraie, mots acérés comme des bistouris. Peurs exposées nues. Tu changes le monde? Mais moi? Je suis ton ombre, hurla Julien. Alexandre? Le cœur serré. Répliqua, sans toi. Je suis rien. La réconciliation fut un feu d'artifice, excuses avalées dans des baisers fiévreux. Corps qui se redécouvrait avec une urgence nouvelle. Transformant la douleur en lien plus fort. Henri, de son côté, affronta son passé, une confrontation avec son père. Le général retraité. Un colosse de 80 ans aux médailles ternies. Fils, tu as trahi ton sang en t'excusant devancé. Déviant. Henri. La voix ferme pour la première fois. Répondit, père. C'est toi qui as trahi l'humanité. L'amour n'a pas de rang. La rupture fut libératrice. Un adieu à l'héritage toxique. L'association grandit. S'étendant au Dom-Tom, des ateliers en Martinique avec des militants caribéens queer. Des veillées en Guyane où les voix amérindiennes se mêlaient aux cris arc-en-ciel. Mine, l'avocate, devint une figure clé. Son bureau un bastion de justice. Cette affaire a ouvert les vannes. Mais vigilance éternelle. Avertit-elle. Un rebondissement émouvant, Marcel. Le vieil homosexuel. Légua son appartement du Marais à Alexandre et Julien. Pour que l'amour y fleurisse. Comme il n'a pas pu le faire pour moi. La clé en main. Ils y emménagèrent, transformant les murs chargés d'histoire en un foyer vibrant, photo de la manifestation. Toile de Julien. Livre d'Alexandre sur la résilience queer. La romance s'épanouit dans ses nouveaux murs. Une soirée d'anniversaire pour Alexandre, Julien avait cuisiné un festin breton. Des crêpes saupoudrées de sucre et de souvenirs. 30 ans demain. Et chaque jour avec toi est une renaissance. Leur danse lente. Sur un vinyle de Édith Piaf. Fut une promesse, danser à travers les tempêtes. Mais le passé rôdait. Un ancien collègue d'Henri. Le docteur. Laurent. Un homophobe virulent de 40 ans. Originaire de Lyon. Tenta un sabotage, falsification de dossiers pour discréditer les réformes. Karim le démasqua. Menant à son arrestation. Le procès. Médiatisé. Devint un catharsis national. Alexandre. Témoin clé. Parla avec une émotion brute, la haine n'est pas innée, elle s'apprend. Et on peut l'une apprendre. Les larmes du jury. La condamnation juste. Marquèrent la fin d'un chapitre sombre. L'aube d'une ère nouvelle se leva avec des alliances inattendues. Henri et Alexandre. Formaient un duo improbable pour des conférences, de la refus à la réconciliation. Dans une salle comble de l'UNESCO. Henri confia, j'ai vu un homme comme un ennemi, il m'a appris à me voir comme un frère. Alexandre. Souriant. Ajouta, le pardon n'efface pas la douleur. Mais il la transmute en lumière. Julien. Inspiré. Lança une exposition, Amour interdit. Liberté conquise. Des portraits de couples queer français et des Parisiens tatoués aux Provençaux auvergnats. Chacun une histoire de triomphe. L'inauguration fut magique, Alexandre. En costume ajusté. Embrassa Julien publiquement. Un geste qui fit taire les derniers murmures. Léa et Sophie. Leur romance fleurit. Organisèrent un mariage collectif pour la communauté, sous les cerisiers du Luxembourg. Des dizaines d'unions scellées. Un carnaval d'amour multicolore.
C'est ce pourquoi on s'est battu, dit Léa, sa bague scintillant au soleil. Pourtant, une crise personnelle frappa la santé d'Alexandre. Négligé dans le tourbillon, s'effrita. Une rechute l'envoya à l'hôpital aux ironies du sort. Le même, mais sous nouveau régime. Julien veilla. Nuit et jour. Son amour un remède plus puissant que les pilules. Batte-toi, mon amour. Notre histoire n'est pas finie. Les médecins, désormais formés, le soignèrent avec une humanité nouvelle, prouvant le changement tangible. Henri, apprenant la nouvelle, visita. Permettez-moi de réparer personnellement ses mains, jadis refusantes. Posèrent un diagnostic précis. Un geste de rédemption. Merci, murmura Alexandre. Nous guérissons tous. Karim. En pleine idylle avec un activiste palestino-français nommé Tariq. 24 ans. Aux yeux de braise et à la poésie militante. Étendit les combats, de Paris à Gaza. L'amour queer est une révolution globale. La conclusion approchait avec une proposition de loi européenne. Inspirée par l'affaire. Alexandre, rétabli, témoigna à Bruxelles. Sa voix portant l'écho de milliers. L'Europe des droits ne tolère pas les refus de soins. C'est un serment humaniste. De retour à Paris, Julien et lui adoptèrent un chaton errant. Baptisé l'Espoir. Leur vie, rythmée par des dîners avec amis, un rire de Léa. Sagesse de mine, devint un havre. Une nuit, sous les toits du Marais, Julien demanda « Épouse-moi ». Pour de vrai ? Alexandre, ému, accepta. Scellant leur destin. Le grand jour arriva, un mariage au bord de la Seine. Entouré de la famille élargie, le père d'Alexandre. Réconcilié, la mère de Julien. Une Bretonne fière aux yeux pétillants. Veut échanger sous un arc-en-ciel poste puis, dans les refus. Nous avons trouvé notre oui. La fête ? Un tourbillon de danse et de toast. Célébra non seulement leur union, mais la victoire collective. Henri, invité surprise, porta un toast à Alexandre, qui a fermé un hôpital pour ouvrir des cœurs. Et à Julien, l'artiste qui peint nos âmes. Les applaudissements fusèrent, effaçant les cicatrices. Mais l'histoire ne s'achevait pas sans un dernier frisson. Une menace résiduelle, un groupe extrémiste cible le couple lors de leur lune de miel en Provence. Protégés par une escorte discrète, merci Karim. Ils affrontèrent le danger avec calme. Ils veulent nous briser, montrons-leur notre force. Dit Julien. L'incident, médiatisé, renforça la loi. Un bouclier pour tous. De retour, Alexandre lança un fonds pour les victimes de discrimination médicale. Financé par des dons mondiaux. Que plus personne ne ferme les yeux. Ousmane, devenu mentor, l'accompagna, votre chemin inspire. Mais n'oubliez pas de vivre. La romance culmina dans une intimité profonde, des voyages en train vers les vignobles. Des nuits où leur corps narrait des poèmes silencieux. Tu es ma France éternelle. Chuchota Alexandre. Julien rit, et toi? Mon Paris rebelle. Années plus tard. L'hôpital Saint-Louis devint un centre pionnier, clinique LGBTQ+ dédiée. Recherche sur les billets médicaux. Henri, directeur adjoint.
Format des générations. La médecine guérit les corps, l'empathie. Les nations. Alexandre et Julien. Parents adoptifs d'un garçon trans de 10 ans nommé Lucas. Originaire d'Italie mais français de cœur. Élevèrent une famille patchwork. L'amour n'a pas de frontières. Enseignait-il. Leurs mains entrelacées un témoignage vivant. En ce jour d'automne 2030. 5 ans après le scandale. Alexandre se tenait devant l'hôpital rénové. Une plaque commémorative à ses pieds, en mémoire des refus qui ont ouvert les portes de l'égalité. Julien. À ses côtés. Serrait Lucas contre lui. La foule, diverse et unie, applaudissait. Henri s'approcha. Vieilli mais apaisé. Nous avons tous changé. Alexandre hocha la tête, et le monde avec nous. Leur étreinte collective. Sous un soleil doux, symbolisa la rédemption. La leçon résonnait, dans une France de contraste. L'amour queer n'est pas une anomalie, mais le cœur battant de l'humanité. Face à la haine. La résilience triomphe, face au refus. L'unité ferme les portes de l'injustice pour en ouvrir d'autres. Infini. Leur histoire. Gravée dans les annales. Inspira des générations, un rappel que chaque cœur brisé peut devenir un phare. Que l'amour, dans sa plus pure casse et achetine, forge les révolutions les plus tendres. Et ainsi, dans les rues de Paris, où la Seine murmure des secrets d'éternité, Alexandre et Julien marchèrent, main dans la main, vers un horizon où nul ne refuse plus un soin. Un regard. Un amour.